All rise, vous vous levez. The mechanism for international criminal tribunals is now in session. Lord new mechanism for Polex Tribunal Finance International at U8. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Afternoon. Bonjour à tous et à tous. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie. Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire MTPI 1355. Le Président, Monsieur Karadzic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez? Il parle hors micro. J'ai entendu l'anglais. Je crois que j'ai réussi à vous entendre dans ma langue. Le Président, je vous remercie, Monsieur Karadzic. La présentation des parties, je vous prie. Le conseil de Monsieur Karadzic, en premier lieu. Je vous remercie, Monsieur le Président Peter Robertson. Je représente les intérêts de Monsieur Karadzic, le Président. Bonjour, Monsieur Robertson. Du côté de l'accusation, je vous prie. Bonjour, Monsieur le Président. Katrina Gustafson, Laurel Begg, Robert Croft et notre commise à l'affaire Ian Reid. Du côté de l'accusation, le Président, je vous remercie. Comme vous le savez, dans mon rôle de président, je supervise les conditions de détention des détenus sous l'autorité du mécanisme au quartier pénitentiaire des Nations Unies. En vertu de ma décision sur une demande de convocation de conférence de mise en état, délivrée le 1er avril 2016, le but de cette audience est de permettre à M. Karadzic de soulever des questions urgentes en lien avec ses conditions de détention, notamment sa condition physique et mentale. Je vais maintenant expliquer qu'il ne s'agit pas d'une conférence de mise en état régulière. Je souhaite insister sur le fait que c'est ce que j'ai indiqué dans ma demande de décision portant sur la demande de convocation de mise en état. Toute question liée à un appel ne sera pas abordée au cours de cette audience. Ceci comprend les questions liées au financement de l'aide juridique pour la préparation de l'appel de M. Karadzic, comme l'a indiqué le greffier sur l'aide juridictionnelle en appel qui a été déposée et qui est actuellement examinée par le greffier. Comme je l'ai indiqué dans la dite décision, une chambre d'appel sera nommée en l'espèce en temps utile et une conférence de mise en état concernant M. Karadzic se tiendra en temps utile. Avant de procéder, je souhaite indiquer d'emblée qu'un détenu au quartier pénitentiaire des Nations Unies, sous l'autorité du mécanisme, peut déposer une plainte au sujet de ses conditions de détention conformément au règlement fixant les modalités de dépôt d'une plainte par un détenu qui s'applique mutatis mutandis au mécanisme. Lorsqu'une plainte est déposée officiellement auprès du greffier du mécanisme, la dite plainte fera l'objet d'une enquête et ce rapidement et de façon efficace. Le greffier répondra à cette plainte en son nom et en mon nom dans un délai d'une semaine de la réception de la dite plainte et de toute façon pas plus de
15 jours suivant la réception de la dite des plantes. Je vais maintenant aborder la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la réponse à l'invitation du président déposée par M. Karadzic le 3 avril 2016, dans laquelle M. Karadzic précise qu'il souhaite être entendu au sujet d'une question urgente liée à sa condition mentale et physique, ainsi que ses conditions de détention. Monsieur Karadzic, je vous invite maintenant à soulever ces questions. Si vous le souhaitez, nous pouvons aborder ces questions à huis clos. Veuillez me dire maintenant, Monsieur Karadzic, si vous souhaitez que nous passions à huis clos ou non. Excellence. Non, Monsieur le Président. To go into close. Monsieur Karadzic a précisé qu'il n'était pas utile de passer à huis clos. Et toute question liée à son état de santé mental ou physique. Vous avez la parole, Monsieur Karadzic. Ou est-ce Monsieur Peter Robertson qui, au nom de Monsieur Karadzic, va soulever les questions que vous souhaitez soulever? Kao što vam je poznato, ja sam bio prinuđen i do sada u nekoliko navrata da nakon prolaska svih drugih instanci obratim se i vama za ostvarivanje nekih prava i ovom prilikom želim da vam izrazim poštovanje i zahvalnost jer sam ta prava ostvario tek nakon što sam se obratio vama. Ja sam ovdje došao sa savršenim zdravljem, tim pre što se ja i bavim zdravljem, ne samo psihičkim, nego i drugim. I za ovih 8 godina moje zdravstveno stanje deteriorira, pogoršava se svakodnevno i iz dana u dan. Tempo rada, nedostatak vremena za pripremu odbrane, nejednakost u oružju, neregularnost u obelodanjivanju, nefer suđenje, frustracije sa lošom tehnikom, naročito lošom elektronikom koja je iz prošlog veka i koju nisam mogao nikako dobiti, a nisam čak se ni vama zato obraćao, nisam mogao unaprediti tehniku koja mi je uzimala vreme i snagu u baratanju sa nekoliko miliona stranica dokumenata. Problemi hrane i druge deprivacije, uskraćivanja neophodnih potreba koje pripadaju obrazovanim i kulturnim ljudima, i da čak i da ih ne pominjem, one su ipak prisutne i predstavljaju teškoću svim ljudima u pritvoru i meni također. Ima i drugih deprivacija koje ne potiču od zle volje ljudi jer je personal u pritvorskoj jedinici vrlo korektan, međutim pravila su iz 19. veka ili iz nekog komunističkog ili turskog zatvora. Ljudi u pritvoru, ja se osjećam kao napola živ, sahranjen. Uskraćuju nam se sve blagodati napredne Evrope, pre svega u pogledu kulturnih, profesionalnih, kreativnih i drugih ljudskih potreba koje Holandija, kao vodeća zemlja Evropske unije, nije obezbedila u pritvorskoj jedinici za koju odgovornost deli sa Ujedinjenim nacijama. Za to vreme, dok sam ovdje 8 godina i dok se moje zdravlje pogoršavalo, razboleo se enormno veliki broj ljudi, najviše i pre svega i najtragičnije od malignih bolesti, od kojih su mnoge imale brzi smrtni ishod. Pritom nikome nije palo na pamet da uzroke toga visokog maligniteta, incidencije koja treba da se zapiše u istoriji medicine,
istraži, niti, nažalost, neko vodi računa da obešteti porodice koje su izgubile svoje najbliže zato što su ovdje ležale godinama, učestvovale u suđenju i čekale presudu. Ja lično sam napravio enorman napor da začeci međunarodne pravde budu pošteni i pravedni. Iako sam imao sporazum sa gospodinom Holbrookom da mi se ne sudi, a gospodin Holbrook je predstavljao i Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene nacije, to jeste međunarodnu zajednicu koja stoji iza ovog suda. Iako nisam priznao ni legalitet ni legitimitet tribunala, već 8 godina na egzemplaran način učestvovao sam u procesu da ničim ne doprinesem kompromitaciji ovoga suda, tako da se neuspesi koje ja očekujem, totalni neuspesi ovoga suda, da ne budu moja zasluga, nego isključivo zasluga ovoga suda i njegove prirode. Prisiljen sam na najlošije tehničke uslove. Nakon 8 godina i 500 dana u sudnici, gde mi je suđeno na tuđim jezicima i na tuđem pravosudnom sistemu koji ne poznaje i ne priznaje naše zakonodavstvo domaće, naše zakone i ustave, niti ima elementarna poznavanja karaktera građanskih ratova koji se kod nas obnavljaju svakih 50 godina. Morao sam da dokazujem nevinost i proste istine da smo bili u građanskom ratu, da je taj rat nama objavila druga strana. Bio sam primerno pravedan i blag predsjednik, protivnik rata, protivnik ratnih zločina i zajedno sa celim srpskim rukovodstvom bio krajnje human i uzdržan, od čega je moj narod i moja vojska su imali štete. Sve je to nesumnjivo dokazano i nalazi se u spisu. Čak su i cenjeni protivnici iz tužilaštva potvrdili da ni oni ne tvrde da sam ja nešto uradio, nego da je to uradila politika. Et avec l'ensemble des dirigeants serbes, j'ai exprimé mon humanité, celle de mon peuple et de l'armée du peuple auquel j'appartiens. Tout cela a été prouvé et figure dans le dossier de mon affaire. Même les membres de l'accusation ont confirmé qu'ils ne pouvaient remettre en cause certains de mes arguments. J'ai garanti un acquittement avec l'ensemble de mon équipe. J'ai couvert tous les éléments de l'accusation et je les ai réfutés les uns après les autres à l'aide d'éléments de preuve solides. Au lieu d'une décision d'acquittement et d'une autorisation qui me serait donnée de me rendre à mon domicile, le président, excusez-moi, Monsieur Karadzic, Madame Gustafsson a quelque chose à dire. Madame Gustafsson, oui, Monsieur le Président, nous avons autorisé cette déclaration à se poursuivre, mais étant donné les contraintes de temps et en dépit du fait que vous-même, Monsieur le Président, vous avez demandé au docteur Karadzic de respecter le périmètre de la présente conférence de mise en état, le temps est limité. Et nous étions ici pour entendre une question présente liée à l'état de santé ou aux conditions de détention de l'accusé. Nous en sommes loin. Je vous remercie. Le Président, j'en suis conscient, mais je suis enclin à autoriser M. Karadzic à parler encore pendant 5 minutes. J'espère qu'il n'y aura pas d'objection. Je pense qu'il a rarement la possibilité de s'exprimer sur ces questions, donc donnons-lui encore 5 minutes. Je pense que vous n'avez pas d'objection. Madame Gustafsson, non, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Karadzic, pourriez-vous limiter votre propos, je vous prie, à 5 minutes? Monsieur Karadzic, je vous remercie, Monsieur le Président. Tout ceci a un rapport direct avec mon état de santé. J'ai dépensé
8 ans de mon existence pour que ce tribunal fasse un bon travail dans mon affaire, pour qu'il ne sabote pas mon affaire. Un jugement a été prononcé, jugement qui m'a ébahi et dont l'effet est que je ne parviens plus à comprendre où je me trouve et qu'est-ce qui se passe. Il est clair, à mon avis à présent, que une partie de ces maladies malignes qui se développent dans le quartier pénitentiaire est due à l'impossibilité pour les personnes concernées de faire face à des décisions injustes, non respectueuses du droit, à une impossibilité d'agir qui résulte de jugements comparables à celui qui a été prononcé à mon encontre. Il est tout à fait évident qu'un certain jour, tous ces jugements seront renversés. Mais d'ici là, ce genre de jugement entraîne un grand nombre de dommages, fait beaucoup de dégâts. Donc, ma conclusion et ma proposition sont les suivantes. Je ne bénéficierai pas beaucoup du fait que l'acte d'accusation va finir par tomber et qu'il sera méprisé devant la communauté internationale à l'avenir. Car si je passe un certain temps ici, je paye le prix de quelque chose qui sera ensuite réfuté, détruit. Je propose donc que mon séjour en détention soit raccourci et que je sois remis en liberté tant qu'un travail valable n'est pas réalisé sur la confirmation ou l'infirmation de cet acte d'accusation qui, pour le moment, ne peut être accepté même par un étudiant de première année de droit. Je vais donc m'exprimer pendant moins de 5 minutes. Je pense tout d'un coup à d'autres tribunaux, comme le tribunal qui n'a pas eu le courage de condamner M. Dimitrov, alors qu'ici, c'est l'histoire de mon peuple et de mon pays qui sont en train de s'écrire et ce pays qui ne comprend pas pourquoi il a été attaqué et dans quelles conditions. Les meilleurs parmi mon peuple, l'élite du peuple serbe, Monsieur le Président, condamne certaines conditions de détention ici qui sont pires que celles que l'on peut trouver en Turquie ou dans des pays communistes, alors qu'on prétend que les plus hautes, les meilleures conditions de détention sont respectées ici. Je propose donc que les dégâts soient réduits. Les dégâts existent déjà. J'ai déjà perdu 8 ans alors que je suis totalement innocent. Et je vais encore devoir perdre 3 ans de plus avant que ce fait soit éventuellement prouvé. La seule équité possible, c'est d'exclure toutes les conditions qui entraînent le développement de maladies malignes dans le quartier pénitentiaire et qu'il soit décidé que les personnes qui s'y trouvent n'ont pas à attendre dans des prisons le prononcé ou l'infirmation de leur jugement. Il faut que ces personnes soient remises en liberté pour avoir la possibilité d'affronter les dispositions internationales prises à leur encontre. Monsieur Karadzic, vous avez soulevé un certain nombre de questions. De nombreuses questions sont à caractère général concernant un terme qui est revenu assez souvent, les aspects malins dont vous avez parlé. Je vais demander au greffier de se pencher sur la question et de revenir vers moi sur ces points. Je dois vous dire, et vous n'en serez pas surpris, que l'appréciation des experts au sujet des conditions qui sont celles du quartier pénitentiaire sont en général très favorables. Et le quartier pénitentiaire est de façon générale considéré par
par les Nations Unies, qui est considéré comme un étalon or, et il serait de nombreuses prisons souhaiteraient avoir ces mêmes normes appliquées. Lorsqu'une plainte est déposée, comme vous le savez par le passé, je prends cette plainte très au sérieux. Et compte tenu du catalogue des plaintes dont vous nous avez fait part et qui ont un caractère général, est-ce que vous souhaitez nous soumettre une plainte concrète ou non, aujourd'hui ou à un autre moment? Parce qu'en général, cette plainte est déposée auprès du greffe par l'intermédiaire ou non du directeur de la prison, du quartier pénitentiaire. Et c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Au vu des plaintes dont vous nous avez fait part aujourd'hui, je remarque que la seule chose concrète ou précise est votre plainte concernant les éléments malins qui prévalent au quartier pénitentiaire. Je prends ceci très au sérieux et en un court laps de temps, je vais demander au greffier de me faire un rapport sur cette question. Alors, pour ce qui est des autres points que vous avez soulevés, et le fait que vous puissiez être remis en liberté, quelque chose qui correspondrait à une mise en liberté provisoire, vous et votre conseil, vous connaissez les règles. Si vous souhaitez présenter une telle demande ou une requête à cet effet, vous savez comment procéder. Et ce sera dûment pris en compte. Vous vous rendrez compte du fait que je n'accepte pas vos remarques générales concernant ce tribunal. Je pense que ce tribunal a rendu la justice de façon très convaincante, crédible et raisonnable, et je pense que c'est l'avis de nombreux membres de la communauté internationale, dans la mesure où nous pouvons nous assurer que nous appliquons toutes les règles du procès équitable, et je dois vous assurer que dans tous les cas, je m'y applique. Je vais maintenant demander au procureur si elle souhaite apporter un commentaire. Le procureur, Madame Gustafson. Non, Monsieur le Président, je vous remercie. Le Président, y a-t-il autre chose, Monsieur Robinson, que vous souhaitez que nous abordions aujourd'hui, Monsieur Robinson? Quelques commentaires que je souhaite faire. Je souhaite me joindre à mon client et vous remercier d'avoir tenu cette conférence de mise en état, car cela n'était pas obligatoire et je vous en remercie. Concernant l'état de santé du Monsieur Karadzic, je l'ai vu tous les jours depuis le prononcé de son jugement. Il est comme un tigre dans une cage. Il est très bouleversé par ce jugement. Nous devons retrousser nos manches et travailler à son appel, ce qui m'amène aux conditions de détention. Et lorsque nous avons demandé à pouvoir avoir un temps supplémentaire pour déposer notre acte d'appel, et nous sommes deux à y travailler. Il y a le docteur, Monsieur Karadzic et moi-même. Le Président, je crois que j'ai été clair. J'ai dit que nous n'allions pas évoquer aujourd'hui des questions liées soit au dépôt des actes d'appel ou toute autre question liée au procès en tant que tel. Vous vous rendrez compte que j'ai demandé à ce que cette conférence de mise en état ait été tenue en raison d'une requête urgente émanant de votre client qui souhaitait parler de son état de santé. Et en tant que président du tribunal, je suis ici en cette qualité pour m'assurer que M. Karadzic se trouve dans des conditions qui lui agréent au quartier pénitentiaire. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour aborder des questions liées à l'appel. Je vais faire de mon mieux pour constituer une chambre qui s'occupera de l'appel et à ce moment-là, vous aurez l'opportunité de soulever vos questions, Monsieur Robinson. Non, je parlais simplement de la réponse. Je souhaitais parler des conditions de détention et de la nécessité qu'il y a pour que Monsieur Karadzic
et en détention la possibilité de préparer comme il se doit sa défense, dans laquelle il joue un rôle essentiel. Il n'assure plus sa propre défense, mais nous espérons pouvoir travailler, comme nous l'avons fait ces 7 dernières années, ensemble pour préparer son appel. J'ai besoin de son aide, de sa contribution. Il travaille dans des conditions rudimentaires. Le président, donc, quelles sont les conditions que vous souhaitez énumérer dans ce contexte? Réponse. Tout d'abord, l'ordinateur qu'il utilise. Alors, compte tenu de votre âge et du poste que vous occupez, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup l'informatique. Mais M. Karadzic, quand il travaille sur un document, il n'arrive pas à le sauvegarder. Alors, il est très frustré. Il travaille pendant 20 minutes, une demi-heure, une heure, voire une heure sur un document et il ne peut pas sauvegarder le document. Il n'est pas en mesure de le faire. Ça, c'est la première difficulté. Son équipement est obsolète. Le président, vous êtes en train de dire que je suis trop jeune, n'est-ce pas, monsieur Robinson? Oui, je crois, vous connaissant, je crois que vous êtes trop jeune. Et quelquefois, monsieur Karadzic ne peut pas ouvrir les dossiers sur lesquels il souhaite travailler. Nous avons souvent rencontré les personnes au quartier pénitentiaire qui s'occupent des questions informatiques. Et il y a une personne qui est très expérimentée, mais il est vrai que son ordinateur est mieux que celui des autres détenus. Mais c'est la seule réponse que nous obtenons. Et en conséquence, monsieur Karadzic n'est pas capable ou ne peut pas fonctionner ou s'occuper de son travail ou s'occuper de son appel de façon aussi efficace qu'il le souhaiterait. C'est un élément très concret. Je souhaite, peut-être que je me réjouis de vous voir à l'avenir et de pouvoir aborder ces questions-là. Je m'en remets à vos bons offices sur cette question-là et je crois que nous allons de toute façon être en contact concernant l'appel de M. Karadzic. Le président, je vous remercie. J'aimerais que vous me sachiez, soit vous me faites savoir soit par le biais d'une requête, soit par un autre moyen, le type d'ordinateur que M. Karadzic serait à même d'utiliser de façon plus efficace. Monsieur Karadzic. Monsieur le Président, j'ai pour le moment un très vieil ordinateur IBM. Qui fonctionne avec le réseau, mais très très lentement et qui a pas mal de problèmes de fonctionnement. Or, je pense qu'il serait bon que je dispose d'un appareil plus récent et je pense que je ne devrais pas être privé de mon ordinateur portable de façon à me retrouver dans de meilleures conditions pour préparer mon appel. J'ai parlé anglais, excusez-moi, je devrais parler serbe. Je passe 15 heures devant l'ordinateur pour le moment. Cet ordinateur est ancien, il fait de très grosses erreurs, parfois il se bloque et je suis contraint d'arrêter de travailler avant le moment où je souhaiterais le faire. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir un ordinateur portable. D'ailleurs, dans certaines prisons, les détenus ont accès à Internet, sous contrôle bien entendu, mais ils ont accès à Internet et peuvent savoir ce qui se passe à l'extérieur tous les jours. Donc, il semble bien que dans le quartier pénitentiaire des Nations Unies ici, nous sommes comparables à des personnes enterrées qui n'ont plus accès à l'extérieur. Le président, des commentaires de l'accusation. Madame Gustafsson, non, Monsieur le Président. Le président, je vais demander au greffe de se pencher avec attention sur votre problème d'ordinateur, Monsieur Karadzic. Je m'intéresse toujours au respect des droits des détenus et au fait qu'ils doivent disposer des meilleures conditions techniques pour le travail qu'ils ont à accomplir. Donc, en dehors de cette question du développement de maladies malignes et en dehors des problèmes liés à l'ordinateur,
Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions importantes qui soient issues de notre réunion aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Madame le procureur, Madame Gustafson? Oui, Monsieur le Président. Le Président, donc, je pense que nous pouvons maintenant suspendre la présente audience qui nous a donné la possibilité d'entendre Monsieur Karadzic, ce dont je me félicite.